بالطفل عملنا احنا نظمنا واحد اللقاء اللي هو اقليمي. خرجنا على العاده ديال اللقاء الوطني. اليوم كننظموه اقليمي. عندما استدعينا مجموعه ديال الجمعيات اللي كتشتغل في نفس المجال في كل من تونس ولبنان ومصر. بغينا نشوفوا اشنا هما هي التجارب ونشوفوا التجارب ديال كل دوله وشنا هما النقاط اللي هما القوه اللي عندها والنقاط ديال الضعف اللي كاينين وكيفاش اننا نتبادلوا التجارب ونستافدوا من الخبرات ديال بعضنا. رغم ان كنعرفوا ان القضيه ديال الام العازب سواء في المغرب او في تونس ولا هذا، رغم ان يكون التقدم مثلا في تونس كتبقى دائما عقليه محافظه، عقليه ذكوريه اللي ما كتسمحش بهذه العلاقات الخارج اطار الزواج، واللي ما كترحمش هذاك الطفل اللي ناتج واللي ما خيروا حتى واحد في الزياده ديالو، انه كيفاش ما كترحموش، كتبعو وكيتابع بالوصل بالعار. خاصة حنا في مجتمعات محافظة بحال المغرب واش كنلقاو شي تحديات على بعض الامهات العازبات ما كيبغيوش مثلا يتواصلوا معاهم؟ حنا الجمعيات كنبذلوا مجهودات كبيره في هذا المجال، اننا كيكون التواصل وكيكون، ولكن راه ما كافيش لان المناطق كثار والمشاكل كبيره زعما وتحديات كبار. كاينين جمعيات في مناطق اللي ما عندهمش امكانيات، راه كاينين ماشي ما كاينينش، ولكن ضعاف والامكانيات محدوده. التواصل كتواصل معنا لان كان شحال هذه الام العازب ما كتعرفش تتواصل مع الجمعيات، ولكن الحمد لله ان كاين واحد الانفتاح، كاين واحد الانفراج اللي يسمح ان السيده تلقى معلومه من سواء من مواقع التواصل الاجتماعي او من de bouche à oreille زعما من عند ناس. Je vous remercie d'être là. Pour nous, c'est très important la presse, parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour expliquer à la population, pour expliquer à notre société qu'une mère célibataire, c'est souvent une victime, et pas une coupable. Qu'une mère célibataire a parfois été violée, ou a répondu à une promesse de mariage, a cru à une promesse de mariage. INSAF, en 25 ans d'existence, a pu sauver 12 000 mères célibataires. Et on a réussi à les autonomiser, elles et leurs bébés. On a réussi à résoudre tous les problèmes juridiques. En une année, on reçoit 1000 femmes à peu près. Et les services juridiques font à peu près 3200 prescriptions. Et on arrive à résoudre leurs problèmes de carte nationale, le problème d'enregistrement du bébé, des problèmes de relations avec la famille, des mariages parfois. Et nous avons un autre service très important aussi, c'est le suivi et le soutien psychologique. On a pu faire 200 prestations psychologiques dans l'année 2024. Ceci pour leur redonner leur dignité et leur expliquer qu'elles ont le droit de vivre, qu'elles ont le droit de vivre bien. Le service médical est très important chez nous. Nous avons fait 4800 prescriptions, aussi bien pour les bébés que pour les mamans. On a distribué 2000 boîtes de lait. Voilà, on s'occupe, voilà. Mais le plus important, tout est important, mais disons qu'il y a une chose très importante, c'est la formation. C'est qu'elles puissent pouvoir, parce qu'elles sont seules, bien sûr, désespérément seules, et on les forme pour qu'elles puissent apprendre un métier. Et lorsqu'elles ont appris ce métier, si elles le veulent, on leur offre tout ce qu'il faut pour travailler, pour qu'elles puissent exercer ce métier. Si elles veulent, si elles ont suivi une formation de cuisine et de pâtisserie, on va leur offrir une cuisinière avec tous les instruments pour pouvoir exercer son métier. Si elle a appris la couture, on va lui offrir une machine et tous les autres instruments pour faire des articles. Il y a des défis pour convaincre les femmes célibataires de communiquer avec l'association. Il y a des défis pour convaincre les femmes célibataires à intégrer l'association. Comment vous, voilà, alors, vous arrivez à les convaincre? Vous avez raison. Les femmes viennent toutes seules, elles sont au courant, aussi bien quand elles sont à l'hôpital, par d'autres femmes. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas, et c'est bien que vous puissiez en parler pour que d'autres femmes, que nous aidions d'autres femmes. Notre mission, c'est ça. Nous en sauvons 1000 par an, mais nous pouvons en sauver plus. Plus nous
seront présents, mais on n'est pas tout seul, il y a d'autres associations aussi qui travaillent à travers tout le Maroc. Mais c'est important qu'on puisse les soutenir, parce qu'elles vivent un drame terrible. Par exemple, quand elles veulent abandonner leur bébé, il n'y a pas d'autre solution que d'aller à la police et au tribunal. Mais si elles vont à la police ou au tribunal, elles ont très peur d'être mises en prison. Elles ont très peur que leurs parents soient au courant, parce qu'elles se sont sauvées en cachant leur grossesse. Elles n'ont pas dit qu'elles étaient enceintes. Donc il est très important qu'on puisse changer ces lois, parce que là, quand elles peuvent pas abandonner légalement l'enfant par kafala, parce qu'elles ne veulent pas aller en prison. Donc elles vont être obligées de le laisser dans la rue. Et ça, c'est terrible. C'est une souffrance horrible pour une femme d'abandonner son propre bébé. Et parfois, elle regrette, elle retrouve jamais son bébé. C'est très difficile, mais on doit pouvoir y arriver. Et je voulais vous dire que quand on les a formés, on les installe dans des chambres, on équipe entièrement la chambre, que ce soit la literie, le linge de maison, la cuisine, et elles peuvent revenir chaque année pendant 2 ans pour tous les soins pour elles et leur bébé. Nous faisons également beaucoup de plaidoyer avec d'autres associations. L'État a déjà beaucoup fait, mais il y a encore des choses à faire, comme l'ADL et d'autres points. Et je voudrais remercier surtout toute l'équipe d'INSAF qui travaille, plus de 40 personnes, qui travaillent avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de cœur. Et je vous remercie d'être là.